Je me dois de réagir à la pseudo-célébration de la Pentecôte 2025 par Démon 14, ce 8 juin. Non pas sur le fond de son discours moderniste et gauchiste habituel, qui est toujours le même, et qui ne cesse de trahir, surtout par les actes, les apparences pseudo-traditionnelles que lui et ses collabos s'efforcent de tricoter médiatiquement pour tromper les foules non averties. Mais je réagis plutôt aux symboles, aux images, à l'action occulte qu'il y a derrière ces symboles et ces images, qui ont une action et une longue portée qui donnent de la force à la perfidie du discours. L'image est bien plus percutante que les discours, le symbole est bien plus fort que le verbiage. Je souhaite attirer l'attention sur le fait que Démon 14 a sorti, à cette occasion de la Pentecôte, c'est-à-dire la naissance sur la terre de l'Église catholique, par l'intervention directe et surnaturelle de Dieu le Saint-Esprit, ce faux et pseudo-crucifix. Le jour de la création de l'Église catholique, l'Église de Jésus-Christ. Église avec les langues de feu de la Pentecôte, du Saint-Esprit, du feu d'amour et de purification contre l'empire païen de Satan, empire païen rempli de mal, de haine et de souillure, comme océan en rage sur lequel le navire de l'Église était le moyen de salut pour les pécheurs naufragés de bonne volonté qui aspirent à être rescapés et à la fin accostés au port du salut et entrer dans le royaume de paix qu'est Dieu. Ce faux et pseudo-crucifix qui provient du caïphe Paul VI Montini est une horreur. Elle a été exhibée par ses successeurs Wojtyla, Jean-Paul II et Bergoglio et ressemble effroyablement au cancer pseudo-artistique des peintures contemporaines où l'abject, le médiocre, l'obscène, le sordide et la laideur se tiennent ensemble pour hurler leur haine contre le beau, le vrai, le juste, contre le pur, le saint, l'ordre, contre l'harmonie, la symétrie. Je ne peux décrire l'horreur qui survient en moi à la vue de cette chose, de cette insulte sculptée dans le métal. Cette apparence de Christ, vaincu, effondré sur lui-même, écrasé, la tête pointant vers le bas, vers la terre, la croix tordue vers le bas sur les côtés. Ainsi la croix et le corps sont croulant, tombant, laminés, fuyant vers le bas, croulant vers le bas. Le bas qui a toujours été associé au mal. Et ce corps croulant porte la chute en lui. On a l'impression d'une chute, chute de la croix et du corps surtout. Voilà ce que projettent ces modernistes. La même intention mortelle que Satan, qui tentait le Christ dans le désert pour le voir se jeter dans le vide du haut du temple. Satan qui a chuté dès le commencement du monde. Les traîtres de l'Ancien Testament qui ont chuté. Les traîtres du Nouveau Testament, c'est-à-dire les modernistes pseudo-catholiques, qui ont chuté, veulent que à la fois Dieu et l'homme chutent. Et comme le Christ est à la fois Dieu et homme, alors ce faux crucifix très pervers exhibe à la fois Dieu et les hommes comme vaincus par la mort, et vaincus par le monde, et vaincus par le père de la mort qui est le diable Satan. C'est une illustration matérielle de leur pulsion de mort, homicide et déicide, de chute et de destruction de la part des modernistes, qu'ils tiennent de leur père, qui est homicide et déicide dès le commencement. La sainte tradition des icônes catholiques, qui je le rappelle sont absolument sacrées, a toujours représenté la crucifixion par la croix droite et le très saint visage de Jésus-Christ incliné sur la droite,
les yeux entr'ouverts, notamment par le peintre, vrai catholique, artiste de magnifique extraction, à savoir Fra Angelico, dont je conseille de voir les œuvres pour purifier notre imagination des souillures visuelles du monde. Cette inclinaison sur la droite de la sainte tête de Jésus a fait l'objet de très beaux et justes commentaires. Je n'en retrace ici que deux, que j'ai pu noter ici et là. Le premier étant que cela représente un baiser de Dieu à l'humanité. Son martyre était un acte d'amour, surnaturel, incompréhensible. Et ce martyre d'amour s'est manifesté par l'inclinaison de sa tête sur le côté droit comme un baiser d'amour, du très haut vers le très bas, pour attirer ce qui est en bas vers ce qui est en haut. Le moment de la passion à la croix, qui achève et satisfait à la justice de Dieu par l'expiation de la dette infinie que l'homme avait contractée, permet enfin la miséricorde et l'union d'amour entre Dieu et l'homme, si l'homme accepte cette croix comme moyen d'aller au Père éternel, et y conforme toute sa vie. Si l'homme accepte de mourir au péché en mourant avec Jésus sur la croix, afin de renaître à la grâce avec Jésus ressuscité. Et si on est fidèle jusqu'à la mort, alors d'être admis au royaume du Père éternel, pour la vie d'amour éternel et de bonheur glorieux, avec la société sainte et parfaite du royaume de Dieu. Alors la croix est une victoire, et une victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de l'obéissance sur le péché et l'orgueil. Malgré les dehors d'opprobre et le martyre, Jésus est en réalité, ô divine force, noble au milieu de la grossièreté barbare, doux au milieu des tourments, s'affirmer roi au milieu des humiliantes afflictions. Il faut être Dieu pour aimer au milieu de la haine, chercher à pardonner au milieu des accusations injustes, vaincre le démon au milieu de la défaite apparente, se réjouir au milieu du supplice, satisfaire à la justice de Dieu le Père, en subissant l'injustice des hommes, rester agneau au milieu des loups, susciter le pardon de Dieu le Père envers les hommes, pendant que Satan excite la rage des hommes envers Dieu. N'avoir plus de sang qui circule dans le corps et pourtant décider de l'instant où il rend son âme au Père. Et il le manifeste en terminant le grand œuvre de la croix par ce cri puissant qu'il poussa. Cri impossible pour ceux qui subissent la crucifixion, car c'est une mort par suffocation. Or on ne peut pousser un cri pendant qu'on suffoque. Et le centurion romain, qui connaissait cela par expérience des condamnés à la crucifixion, l'a reconnu après ce cri humainement impossible. Grand cri, humainement impossible, en s'écriant « Celui-là était vraiment le Fils de Dieu ». Le deuxième sens de cette inclinaison aimante de sa sainte tête vers la droite, c'est que sa mère, la très sainte Vierge Marie, se tenait debout sur sa droite, à droite de la croix. Il n'avait Dieu que pour elle. Incarné dans son sein, tourné vers elle, il quitte ce monde tourné vers elle. L'aimant plus que toute autre de ses créatures. Et qui sait les mystères d'amour et de vérités ineffables et surpuissantes d'un autre ordre qu'ils se sont échangés à ce moment-là. Peut-être même pourrait-on voir ici la préfiguration ou l'annonce même des futurs titres de Marie, co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, reine de la victoire, et tant d'autres noms d'honneur à celle qui est la plus honorable de toutes les créatures de Dieu. Ce baiser d'amour de Dieu à l'homme passe d'abord par son baiser d'amour du Fils à sa mère. Que la grâce de Dieu pour atteindre l'homme passe par le canal très pur de Marie. Aussi l'homme ne peut bien aimer Dieu qu'en aimant la mère de Dieu. Il termine son incarnation et son ultime sacrifice, les yeux entr'ouverts,
regardant sa mère Marie, les lèvres pointant vers la joue de sa mère Marie. Et par ce symbole sans parole, ne figurait-il pas le dogme de Marie corédemptrice, le Sacré-Cœur de Jésus uni au cœur immaculé de Marie? Ce faux crucifix des modernistes est une synthèse matérielle de la laideur morbide des modernistes qui colonisent l'institution catholique, une illustration matérielle de leur esprit déicide, de leur détestation de la justice de Dieu, la pénitence comme moyen de salut, car la croix est, à mon avis, la plus haute manifestation de la pénitence. Ce faux crucifix croulant vers la terre ressemble à cette tendance des modernistes qui ont tourné le dos au ciel, ne parlent même plus du ciel et pointent uniquement vers le monde et donc vers l'enfer. Ainsi, ils ont représenté leur faux crucifié, qui est tellement croulant et chutant sur lui-même qu'il a le dos bien éloigné de la croix, et qui tourne le dos au ciel. Ce qui est un renversement diabolique du sens de la croix, du vrai crucifié. Jésus-Christ, notre très saint Seigneur et Sauveur, notre Dieu, est l'objet de tous nos désirs, qui pointent vers le ciel, la demeure du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le royaume de la vie éternelle, qui est au ciel. Aussi, je pense que ce faux crucifix exprime une insulte envers l'efficacité de la croix. C'est une façon pour ces modernistes, habités par l'esprit de Belzébul, d'exprimer la défaite de l'Église, la défaite du Saint-Esprit. Saint-Esprit envoyé par le ressuscité le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, exprimer une défaite de l'œuvre de rédemption vers le ciel, et qu'il ne reste plus pour l'homme que cette vallée de larmes et de mort qu'on appelle le monde, sous l'emprise du prince de ce monde. Que tout ce petit monde moderniste, race de vipères, pire que les pharisiens, ne se méprennent pas sur l'issue de leur manigance. Leur industrie a poussé leur imposture jusqu'à croire vaincre l'œuvre de la croix. Comme les pharisiens et les romains ont cru associer la croix à la défaite du roi des rois. Aussi les modernistes qui affichent la défaite du roi des rois sur une croix de défaite, ils seront confondus et verront un jour que toute leur manigance était vaine, et que la croix glorieuse qui renferme à la fois la justice et l'amour de Dieu, inséparables l'une de l'autre, sera le bois qui écrasera leur tête orgueilleuse et prévaricatrice. Mais ce sera la dernière, au jugement dernier, qui arrivera avec le signe de la croix dans le ciel. Saint, saint, saint est son nom, le Seigneur, le Dieu des armées. Saint est le nom de Marie, qui disait en parlant de Dieu, « Celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. »